Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand bain de la vie locale pour votre émission préférée. Allez, je le dis pas souvent, je vais le dire aujourd'hui. Demandez le programme. On est ravis de vous retrouver comme deux fois par mois, une fois tous les 15 jours à l'antenne de Radio Grand Lac sur le 92.1, également sur l'application et sur le site internet. Et bientôt, et on aura l'occasion d'en parler en DAB+. Et je suis toujours accompagnée de ma complice du moment. Au micro. Salut Christine, comment vas-tu? Salut ma Sandra, tout va très bien. Bon, Madame la Marquise, non? Non, tout va très bien, Madame la Marquise, parce que nous allons, et ça ne va pas rimer, parler d'amour. Oh, mais alors, je vais te dire, c'est quelque chose que nous, on adore. Donc, qu'on connaît bien. Et qu'on connaît bien, voilà, exactement. Et donc, on est ravis. Voilà, de se retrouver, ma Christine, pour présenter cette émission. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui parce que c'est pas la première fois qu'elle vient et on aime beaucoup vraiment la recevoir. C'est toujours un plaisir. C'est Elena Miralles qui est là. Bonjour Elena. Bonjour Sandrine. Sandra, pardon. Mais c'est pas grave du tout. Bonjour Elena. Bonjour Christine. Eh ben, on espère que tu vas bien, Elena. Oui, bien sûr. Voilà, on est ravis de t'accueillir à l'antenne de Radio Grand Lac. Et puis, tu es accompagné de Marc qui est là. Bonjour Marc. Bonjour Sandra. Voilà, qui n'osait pas trop parler, mais c'est sympa qu'on ait aussi ton petit témoignage. J'aurais pas grand chose à dire. Quand tu le souhaites. Bon, écoute, voilà, tu prendras l'antenne quand tu en as envie. Ça met de la vie sur le plateau, c'est très bien. Mais oui. On va parler d'amour, comme tu l'as dit, parce que l'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et je crois que voilà, on commence bien avec Elena et ce magnifique spectacle qui va se passer au Centre culturel des Congrès André Grosjean le samedi 8 février. Donc là, c'est, j'allais dire, dans 2 jours. C'est demain. C'est, voilà, exactement, à 20h30. Et il va s'agir de comédie musicale. Donc, Elena, si tu veux bien nous parler un petit peu de ce magnifique spectacle qui nous attend. C'est le spectacle qui est créé pour la fête de Saint-Valentin. Bien sûr. Et cette année, le thème, ça s'appelle l'envie d'aimer. Et sur les comédies musicales au fil du temps. Ça veut dire, on a pris les comédies musicales depuis tout début de création. Et on a pris aussi les enfants. Ça veut dire avec Émilie Joly. Et ça, c'est les nouveautés. Et voilà. Et après, le programme, donc c'est... On va en parler de tout ce beau programme, de ce qui nous attend. Déjà, c'est un spectacle, Elena, qui va durer combien de temps? 2 heures. 2 heures. Donc voilà, on aura le temps de vraiment en avoir plein le cœur et puis plein les oreilles. Exactement. C'est un petit peu ça, non? C'est assez bien résumé. Et chanter aussi avec nous, mais bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs pour ça, Elena, que tu m'as précisé en off que vous aviez exclusivement choisi un répertoire de la chanson française, de façon à ce que le public... On a pris la version française de pratiquement tous les chants. Il y a que d'autres chants en anglais, un chant en italien, et tout qui reste c'est au français, que la public elle puisse participer. Voilà. Parce que c'est la fête pas que pour nous, c'est la fête aussi pour nos spectateurs. Évidemment, quand il y a des chœurs sur scène, en général, le public suit et a envie de chanter. Surtout pour les comédies musicales, je pense. Ah oui, parce vraiment. Que, on les a en tête, en fait. Et on est encouragé à chanter, justement, à ce moment-là. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire, Elena, pour les auditeurs là qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment, faire un petit retour en arrière des spectacles que tu avais déjà proposés sur les thématiques. Bon, cette année, bien sûr, on le sait, c'est les comédies musicales. Mais l'année dernière, c'était quoi, par exemple, et celle d'avant? L'année d'avant, première fois que j'avais fait, c'était 2023. C'était les variétés françaises. C'était Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Sardou. D'accord. L'année dernière, c'était 2024. C'était l'opéra. L'amour et l'opéra. Cette année, c'est les comédies musicales. Ça s'appelle L'envie d'aimer. Et l'année prochaine, ce sera la musique, l'amour en cinéma. Toi, c'est toujours l'amour, Elena. C'est toujours l'amour, bien sûr. Aussi proche de la Saint-Valentin. Ah, bah, c'est avec sûr. la chronique philo qu'on vient d'avoir. Ça colle à l'actualité. Hein. On est plus que raccord. Ah bah ça, on est raccord, c'est sûr. Donc, Elena, dis-nous un petit peu comment est née l'idée de ce grand concert de la Saint-Valentin. Avant, j'avais fait les patinoires à Chambéry. Les concerts à la patinoire, c'était toujours autour de Noël, fin de novembre. Et
Et on a arrêté malheureusement parce que c'était trop compliqué à remplir les salles et la structure et les sportifs, ils n'ont pas fait pour les spectacles. Et oui, c'est vrai, c'est pas très adapté. Oui, entre 2008 et 2016, on avait fait. Et après, donc, il y avait une petite, on a fait à 2017 déjà au Palais des Congrès. Et après, il y avait toute petite rupture. J'ai changé un petit peu les locaux des chorales et tout ça. Et maintenant, on a recommencé. Et on a recommencé à Aix-les-Bas. D'accord. Parce que j'ai plusieurs chorales sur Aix-les-Bas, sur Saint-Innocent. Cette année, on a même les enfants de Saint-Innocent. Vous serez combien sur scène? On est 60, mais les enfants, ils arrivent avant. Ils arrivent tout aux premières. Et après, ils partent. Ils restent. Ils chantent 2 chants. Ouais. Il y a un chant par soliste, Émilie Joly. Et après, il y a dizaines ou douzaines des enfants de l'école Saint-Innocent. Et après, ils vont dans la salle. Et c'est là, les choristes, ils arrivent avec la musique. My Fair Lady, c'est la valse ancienne, très ancienne. Ouais. C'est laquelle année? C'est... capable de le dire. 64, hein? 1964. Ah oui, c'est même valse, ouais. Oui, c'était il y a 60 ans. Et après, West Story, 1961. Chanté sur la pluie 1952, vous voyez. Donc on avait fait pratiquement 64 aussi chansons des jumelles. Donc on a commencé vraiment les chansons qui sont anciennes, très anciennes. Et après on a allé donc dans les chansons que tout le monde adore, Starmania, Notre-Dame de Paris. Oui, c'est un registre un petit peu plus contemporain qui va peut-être parler plus facilement au public. Oui. Mais ceux que tu as cités avant sont tellement connus, excellents, tellement indémodables. C'est dommage de ne pas les faire. C'est dommage de ne pas les faire. Et tu as dit My Fair Lady, c'est une valse? Oui, c'est la valse. Donc il va y avoir un moment. Il va y avoir un moment dansé ou pas spécialement? Non, parce qu'il n'y en a pas de place. En fait, Elena, ce que tu sais pas, c'est que c'est Christine qui va venir danser justement. J'ai besoin pour la dernière chanson. Une danseuse. Tu vois, Christine? Christine, pour dernière chanson. Mais c'est une surprise, je ne peux pas dire aux radios. Ok, d'accord. On en parle après alors. D'accord. Elle veut rien spoiler, elle veut pas nous dire. Oui, parce que c'est déjà la chanson de concert de l'année prochaine. D'accord. Et je veux faire deviner les spectateurs lequel thème je veux choisir l'année prochaine. Donc on fait en sorte de ne pas gaffer. Hein, non, tout à fait. Comment tu peux nous parler un petit peu, Elena, de la préparation un petit peu de ce concert, un petit peu qu'on sache ce qui se passe en coulisses? C'est superbe. Cette année, c'est exceptionnel. D'abord, tous mes chorales, ils veulent participer. Ouais. J'ai beaucoup de nouveaux participants. On est 62 sur la scène en même temps. Et tout le monde motivé. Et même les gens qui ne veulent pas, parce que par exemple, c'est difficile quand même rester 2 heures debout sur la scène. Bien sûr. Et donc c'est quand même une responsabilité. Il faut avoir la santé, il faut avoir tout ce qu'il faut. Donc ils viendront quand même dans la salle. Bien sûr. En dehors des enfants, Elena, tu as tous les âges pour cette chorale? Absolument. Ouais. Entre 9 ans et 90 ans. C'est chouette. Toutes les générations. Toutes les générations. Tu vas chanter, toi, Marc? Non, je me suis retiré cette année parce que c'est un peu trop lourd pour moi au niveau des apprentissages et toutes les partitions. J'ai beaucoup d'autres activités à côté. Bien sûr. Et il me manque un peu de temps, voilà. Mais tu y es par le cœur. Ah bah oui, moi j'ai fait toute la patinoire, tout ça j'ai fait. Ah, génial. Ah oui, bon, c'est vrai, c'est très lourd. Un membre actif depuis Celui longtemps. qui veut s'investir à fond, c'est beaucoup. Oui, j'imagine. Oui, parce qu'il y a les répétitions. Répétitions qui sont nombreuses, il faut... Surtout à la fin. C'est à quel rythme, là, en ce moment, les répétitions? Mais c'est 4 fois par semaine, à peu près. 4 fois par semaine. Après, c'est pas tout le monde participe, bien sûr. Évidemment, en parce qu'il y a 2 répétitions à Chambéry et 2 répétitions à Aix-les-Bas. D'accord. Et donc, voilà. Une moyenne de 2, donc. Pour chacun, oui, à peu près 2. Et puis il y a des répétitions partielles. Bien sûr. Et il y a énormément de solistes cette année. Et les solistes, ils sont vraiment les bons solistes. En tout cas, Donc il y aura des chœurs et des solistes. Pour le dire. Il y a les chœurs, les solistes. Des solistes d'Aix-les-Bains, de Chambéry et de Challes-les-Eaux. Oui, d'accord. Ouais. Et Saint-Innocent aussi. Et Brison Saint-Innocent, tout à fait. Bah, écoute, c'est génial, Elena. Donc, on va bien sûr se retrouver. On va le rappeler, ce spectacle, l'envie d'aimer, le grand concert de la Saint-Valentin. Ça va se passer donc samedi 8 février à 20h30 au Centre culturel et des congrès. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore un petit peu? On sait que le spectacle va durer 2 heures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de rentrer un peu plus dans le détail des morceaux qu'on va entendre? Mais c'est que les belles musiques. Oui, j'ai choisi exprès que les belles musiques. D'accord. Et
et c'est les musiques qui sont connues, que les gens ils peuvent chanter avec nous. On a fait exprès chanter au français, qu'ils comprennent les paroles. Les Demoiselles de Rochefort, par exemple, dont on parle énormément. Sur la pluie, sur le devant de la scène. La chanson des jumelles. Laissons rentrer le soleil les uns contre les autres. Ça, c'est beau. SOS d'un terrien en détresse, c'est magnifique aussi. Le Monde des Stones. Enfin, voilà, je pense que... I Feel Pretty, West Side Story. Alors là, en l'occurrence, elle sera chantée en anglais, j'imagine. Oui. Parce que ça, c'est... Le temps des cathédrales aussi. Ah oui, c'est de la mode en plus maintenant. Notre-Dame de Paris. Les Rois du Monde aussi, que j'adore. Parce qu'il y a il y a une énergie sur ce titre qui est incroyable. Pourquoi, Sandra, tu l'adores? Exactement. C'est comme ça, je l'adore, parce que je l'adore. Tu dois pas être la seule, mais tu dis au-delà de l'énergie, c'est parce qu'elle te... Elle a un rythme. Ouais, voilà. Elle a des paroles que j'aime beaucoup, les Rois du Monde. Et puis ensuite, elle a un rythme. Voilà, on a envie de s'ambiancer. Et puis, parce que 3 minutes 25 tout simplement. Quand même, Ah ouais, exactement. Et puis bien sûr, Aimer. Enfin voilà, La Symphonie aussi, qui est un titre aussi très très rythmé. Voilà. Et puis bien sûr, L'Envie d'aimer, qu'on écoutera juste tout à l'heure pendant la pause musicale. Les 10 commandements. En 2000. Exactement. Alors, donc bien sûr, rendez-vous, on l'a dit, au Centre des culturels et des congrès samedi 8 février à 20h30. Avec un aspect, excuse-moi Sandra, mais je t'en prie, l'aspect pratico-pratique. J'allais y venir. Tu allais y venir parce que Elena, on peut d'ores et déjà vous féliciter du point de vue des tarifs. Vous restez toujours accessible à tous les publics. Bravo pour ça. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, il faut compter donc, à peu près quel prix? 15 euros, tout à fait, oui. Les adultes, les jeunes, donc j'imagine entre 13 et 18 ans, sont accueillis au tarif de 10 euros, et pour les moins de 12, c'est gratuit. Donc c'est un spectacle qui est proposé aux familles au sens large. Venez nombreux, parce que ça veut quand même dire que le budget restera complètement raisonnable. Et j'ai donné pratiquement 200 places en invitation. Ah ouais, pour tous les gens qui m'aident, pour les mairies, pour mes choristes évidemment, pour mes chanteurs. Bien sûr. Pour faire plaisir aux familles. Gratuit. Ah ça on peut le noter, ça. 200 places en invitation. Oui, c'est pas tous les jours, effectivement. Bravo, Elena. Le palais de congrès, il est tellement belle. Il y a tellement l'air dedans. Il y a bonne énergie. J'adore. Et les couleurs. Et les couleurs, oui. Je suis d'accord. C'est ouverte. C'est comment il est disposé. Bien sûr. C'est pas un lieu fermé, c'est un lieu ouvert. Et moi, je veux offrir ça aux gens. Je veux que les gens ils peuvent consommer entre guillemets les belles choses aussi, les belles énergies. Elle a toujours qu'ils viennent pour se ressourcer. Elena a toujours ces belles sensibilités que j'adore. Une générosité, qui nous touche, énormément. Mais je trouve que le monde il est tellement généreux avec moi que je fais partie aussi de ça. Et il faut partager. Moi, je trouve qu'il faut partager. Il faut donner les belles choses. Il faut partager. Il faut donner la chance aux gens. C'est sûr. C'est là qu'on reconnaît les artistes quand même. On a eu la chance, nous, il y a 15 jours, d'accueillir un artiste peintre qui était dans cette logique aussi du partage. Ça réchauffe le cœur. Moi, mon but, c'est faire ça pour rendre les gens heureux. C'est ce que je lui dis. Tout ce que je veux, c'est vous rendre heureux. En tout cas, Elena continue comme ça parce que ça transpire et ça fait un bien fou. Alors, pour la réservation, c'est tout simple. Je pense que, bien sûr, on peut venir le soir du spectacle et puis on doit pouvoir passer. Dis donc, Marc, bravo. Tu as toutes les casquettes, toi. Un rôle majeur. Je suis utile quand même d'une autre façon. Mais bien sûr. Donc, le soir du spectacle, bien entendu. Et puis, en amont, je pense qu'on peut passer aussi par la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99. Et puis, sur Internet, c'est-à-dire que vous avez un site sur lequel on peut faire des réservations. Elena, c'est ça. C'est le site du Palais des Congrès. Du Palais des Congrès, d'accord. De la billetterie du Centre des Congrès. Ok, super. Alors, Elena, donc, on a bien noté samedi, rendez-vous du côté du Centre des Congrès. L'année prochaine, on te retrouve encore sur une autre thématique. Oui. Tu veux pas nous dire? Si, je peux. Bon, alors vas-y, on t'écoute. C'est un spectateur, je ne dirai pas. Je veux qu'elle devine. Et si les auditeurs sont de potentiels spectateurs, parce que nous, c'est ce qu'on espère, alors eux, ils vont voir tout juste, quoi. Ils auront la réponse. Comme ça, ils ont deux informations différentes. Alors, c'est l'année prochaine. C'est quoi? C'est la musique des films, mais je n'arrive pas à trouver le bel nom. Il faut que ce sera le mot musique, le mot l'amour et le mot cinéma ou film. D'accord. Quelque chose comme ça. Donc il faut réfléchir. Il faut leur poser une colle. D'ailleurs, si vous avez des idées, les auditeurs là qui nous écoutez en ce moment, n'hésitez pas à nous envoyer. On pourrait te donner des propositions intéressantes. Une boîte à idées. De titres pour l'année prochaine. Bien sûr. Et c'est surtout qu'on a changé le jour parce que c'est quand même difficile pour les gens de Chambéry venir
samedi soir sur Garey Aix-les-Bains. Ça fait nuit déjà à 20h30 jusqu'à 22h30. D'autant que ce serait le 14 dans l'absolu si tu avais maintenu, tu disais le week-end du... Oui, voilà. Oui. Donc je veux essayer l'année prochaine faire dimanche à 15h. Comme ça, il y a peut-être plus de place. Ce qu'on appelle une matinale. Matinale, oui. Ouais, donc on verra bien. En tout cas, c'est facile à retenir. C'est 15 à 15h. 15 février à 15h. 15 février à 15h. Mais on aura le temps de se revoir pour ça. Tu vas revenir l'année prochaine en parler. Marc va bien prendre contact avec Radio Grand Lac. Et nous, je trouve ça chouette les matinées. Au casino, que ce soit au théâtre, que ce soit au 3C, parce que c'est un public plus nombreux qui peut, comme ça, surtout j'espère, se dire on fait... je sors, ça vaut le déplacement et voilà, je ne serai pas à la nuit noire dehors. Non, c'est intéressant, non, c'est vrai, c'est aussi un autre public. Exactement. Mais alors, écoute, je voudrais rajouter que... Ça y est, Marc là, et là maintenant il se lâche. Il se lâche. Non, il y a 25 ans que je connais Elena, un quart de siècle. Ouais. Et je peux vous dire qu'au fil des années, aucune érosion. Elle est toujours aussi déterminée. Ouais. Et l'envie de faire des choses nouvelles. C'est une passionnée, ça se voit. Elle a la tête pleine d'idées. Ouais. On a connu, je vous ai dit, les patinoires, des concerts fabuleux sur Chambéry. Dans les stations de ski, à Courchevel, à Méribel, à Hautecombe, devant le roi de Savoie, Victor Emmanuel. Oui, tout à fait. Elle a fait des fêtes de la musique, des tas de concerts. Et elle nous a éveillés à l'opéra, parce qu'on connaissait la plupart c'est un domaine assez particulier. Bien sûr, voire fermé. Elle nous a fait connaître tout ça, donc vraiment, parfait. C'est une femme au grand cœur. Elle est pétulante et pétillante. Oui, tout à fait. Sémillante. Oui, ça lui va bien. Et donc, on connaissait Elena, chef de chœur, pianiste excellente. Et là, en plus, ce soir-là, ça sera Elena, metteur en scène. Parce qu'elle a tout prévu. La mise en scène, les déplacements sur la scène, les costumes. Vous verrez, il y aura tout ce qu'il faut pour en avoir plein les yeux. Voilà. Plaisir des yeux, plaisir des sens, c'est vrai. Ouais. Et quand vous dites pas d'érosion, je trouve ça magnifique. Bravo. Parce que c'est pas évident dans la vie de garder cet enthousiasme, cette énergie après tant d'années. Hein, on peut se dire, voilà, on perd. À 25 ans, tu es en France à peu près. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens, Elena, ce charmant accent que les auditeurs entendent à la radio? Je suis de l'Union soviétique et à l'époque et maintenant c'est d'où je viens, ma ville natale c'est Tashkent, maintenant c'est Ouzbékistan. Ouzbékistan, ouais. Tout à fait. Mais après je suis pas ouzbek entre guillemets parce que mes parents mon papa il est allemand et ma mère elle est ukrainienne. Donc je suis un beau mélange des genres. Je suis pas ouzbek et pas russe complètement, mais je suis née quand même là-bas. Oui, et je suis reconnaissante. Oui, bien sûr, bien sûr, voilà, comme nous tous. Elle est super diplômée du conservatoire de Tashkent. Elle est sortie bardée de diplômes. Oui, c'est quand même pianiste, chef de chœur, opéra, chanteuse lyrique et tout. Elle est incroyable, c'était Elena Miralles. C'est un honneur pour Radio Grand Lac. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Eh bien, écoute, Elena et Marc, merci infiniment d'être passés à Radio Grand Lac dans l'émission Demandez le programme. C'était un honneur pour nous. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce spectacle de samedi soir, on le rappelle, au Centre culturel des Congrès à 20h30. Il faut y aller, quoi. Il n'y a même pas de raison ou autre. Courez-y. Vous allez passer un moment tout juste incroyable. Et puis nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour un prochain spectacle. Avec bonheur, exactement, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et quant à nous, Christine, on va se retrouver dans quelques instants, juste après la petite pause musicale. On va justement écouter L'envie d'aimer de Daniel Lévy, c'est les 10 commandements. Et puis, on se retrouve pour la suite du programme, parce que je crois qu'on a encore plein de choses à vous raconter, non? Toujours. Qu'est-ce que t'en penses, Christine? Toujours et encore. Donc, à tout de suite dans le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. C'est vrai qu'on a toujours bonheur à réécouter cette chanson, L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Moi, ça me met des frissons un peu partout. Je sais pas toi, Christine. Écoute, de toute façon, les frissons, on les a quand on écoute Radio Grand Lac. Ah, ça déjà, on est d'accord. Ça te convient, ça? Ah oui, c'est bien, c'est bien. T'as potassé, là? Non, du tout. C'est venu comme ça, tu sais bien. Au talent, comme d'habitude. Au talent, comme d'habitude, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on peut le dire.
Je pense plus que les autres jours. C'est ça. Parce que si on va peut-être un peu raconter l'envers du décor, non? Oui, on pourrait, oui. Eh ben, vas-y, Christine, je te laisse la parole. Alors, l'envers du décor, c'est qu'aujourd'hui, alors que en principe, il y a une matinée de travail avant qu'on prenne l'antenne. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas eu, pour des raisons pratico-pratiques, cette matinée de travail. Donc, nous sommes arrivés fraîches, motivés comme jamais. Exactement. Mais sans le travail en amont. Et avec toujours ce bonheur, Christine, qu'on a de présenter cette émission toutes les deux. Soyez indulgents. Ah, mais évidemment. De toute façon, c'est le secret, finalement. C'est pour ça qu'on ose, en fait. C'est l'ADN de l'émission. Parce qu'on se dit, l'alchimie étant là, vous, auditeurs, vous allez le ressentir. Exactement. En dehors de l'ADN de l'émission, je crois qu'aussi c'est l'ADN de Radio Grand Lac. Ah oui, mais vraiment? Voilà. Il y a le plaisir que chaque chroniqueur prend à être là, comme on le disait, dans l'instant présent, concentré. C'est un travail quand même. T'as pu le voir, toi, qui a été très récemment à Europe 1, même si on va pas. Et d'ailleurs, Europe 1, pour le dire, c'est quand même les mêmes couleurs que Radio Grand Lac. Hein. Je voudrais pas le dire. Je suis restée dans les bleus, quoi. Tu es restée dans les bleus et tu as pu voir à quel point le direct était un travail d'orfèvre. Ah oui, complètement. Un travail d'orfèvre qui demandait une concentration de malade. De fou, et d'être vraiment dans l'instant présent. Donc finalement, oui, même si on n'est pas préparé comme particulièrement aujourd'hui comme on aurait dû l'être, en fait quand même on est dedans là. Ouais, puis je pense que tu sais, quand on fait les choses avec le cœur, finalement ça se passe quand même toujours bien. Oui, bien sûr que ça se passe bien, et puis il y a de la part, particulièrement dans nos interviews, pour l'authenticité des révélations qu'on nous fait. Moi, j'ai trouvé passionnant qu'Elena nous dise quand même qu'elle vient de cette province qu'est l'Ouzbékistan. Enfin, c'est fou. Et puis ce talent qu'elle a, que les auditeurs... Et puis surtout, elle est emplie d'émotions. On le sent. Ah oui, non seulement d'émotions, et puis un CV exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc, écoute, Christine, ça me permet de... Ah bah non, surtout pas. C'est samedi à 20h30 au 3C. J'avais envie de faire la coquine. Allez, c'est parti. Et de tout mélanger le programme et de pas te le faire dans l'ordre. Mais ça serait pas sympa. Parce que j'étais partie sur Bleu des arbres, là. Moi, j'étais contente de parler aux enfants. Mais non, parce que d'abord, pour commencer, on est dans la peau de Cyrano, hein, Christine. Donc, oui, on est dans la peau de Cyrano. D'accord. Oui, très bien. C'est vrai. Sur le plan chronologique. Pour le coup, c'est demain soir. Et c'est pas plus tard que demain à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, notre théâtre magnifique. On ne le redira jamais assez, ce magnifique théâtre à la française et non pas à l'italienne. Un jour, j'y reviendrai, parce que j'ai eu la chance et l'immense plaisir de faire une visite commentée il y a peu, où j'ai encore appris plein de choses, réappris plein de choses sur ce théâtre, ou que je vous invite à aller voir, ne serait-ce que pour le voir. Mais bien sûr. D'ailleurs, on parlera peut-être en fin d'émission des visites guidées un petit peu. Voilà. Donc, ce spectacle drôle et poétique, eh bien, c'est un comédien seul en scène qui interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Et la thématique est toute simple. C'est Colin qui fait sa rentrée dans un nouveau collège, donc un ado, qui considère évidemment à juste titre que c'est pas facile de passer la porte, même s'il ne se rend pas compte du monde de l'enfance, pour aller vers celui des grands. Surtout quand on est différent. La route sera donc semée d'embûches, mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, le guidera vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Donc, on l'avait déjà évoqué, il va être question de la différence, comment on l'apprivoise et comment on en fait une force. Donc, précipitez-vous ce vendredi à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, et peut-être, si vous le souhaitez, toujours pareil, au 04 79 88 09 99 pour prendre une ou plusieurs places. Tu connais le numéro par cœur aussi, toi, tiens. Ah oui, bien sûr. Sinon, on le connaît pas. Qui le connaît? C'est vrai, c'est vrai. Et bien justement, on va enchaîner avec ce que tu disais quand on a repris l'antenne, avec le Bleu des arbres, qui est un spectacle jeune public. Et il faut reconnaître quand même qu'à Aix-les-Bains, il y en a quand même pour tous les goûts. Hein. Oui, il y en aura deux pour la période des vacances d'hiver. Et on félicite donc Pascal en particulier pour ce qui est un petit coucou pour ce qui est de cette programmation, parce que toujours et quelles que soient les vacances, il y a pour les Aixois qui restent sur place, parce que tout le monde ne part pas, le plaisir d'assister au moins à un, voire deux spectacles destinés à ce jeune public. Et là, c'est un ciné-concert par la compagnie Girouette, avec un format tout à fait accessible aux enfants, puisque le spectacle dure 50 minutes. C'est un trio qui a sélectionné 5 courts-métrages d'animation en privilégiant leur diversité esthétique et leur atmosphère drôle et sensible. Les 3 musiciennes, donc du trio Nooks, réinventent la bande originale des films pour se fondre aux émotions des personnages, osent l'aventure pour recréer une poésie visuelle et sonore. En jonglant avec leurs instruments, leurs voix, les bruitages, elles nous emmènent à la découverte du hasard, de l'inattendu, dans un décor qui prolonge l'univers des films et fait sortir de la toile objets, lumière, rêverie. Elles n'hésitent
pas à voler la vedette aux images dans d'espiègles intermèdes alliant musique et humour. Donc il y aura de l'humour en plus du talent de ces musiciennes et c'est pour ça que vous devez y emmener vos enfants mardi 11 février à 14h30. Donc sur le même principe, billetterie à l'entrée. T'as le prix du spectacle, Christine, à donner aux auditeurs? Je l'ai pas, mais je vais le faire, je vais le trouver très vite. Dans notre agenda, n'est-ce pas? Mais bien sûr agenda que tu vas le trouver. Vous pouvez toujours récupérer, hein, vous le savez, quand même à l'accueil de l'office de tourisme. C'est bien d'avoir cet agenda qui est tellement esthétique en plus, je trouve. Ouais, il est beau vrai. cet agenda. Il est aux couleurs de Radio Grand Lac. Il est aux couleurs de Radio Grand Lac cette année. Alors, qu'est-ce que je vois? Écoute, il était censé être page 68. Eh ben, écoute, page 68. Comme ça, vous savez tout, hein? Oui, mais soyons clairs. Hein. Oui, tout à fait. Tu le Écoute, vois, on le retrouvera dans un moment. On va tout de suite basculer sur le spectacle Guillaume. Guillaume vous détend, Christine, qui sera le jeudi 13 février à 20h30, là aussi au Théâtre du Casino au Grand Cercle. Alors pour le coup, c'est un humoriste et un vidéaste belge qui met en lumière le douloureux passage de l'enfance à l'âge adulte. Oui, bah, donc, très exactement comme Cyrano. Tout à fait, Cyrano juste avant, sous un autre prisme, j'imagine. Exactement, à travers donc bien sûr de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature. Tu le connais toi, Guillaume? Non, j'ai le plaisir de connaître celui que je vais aller voir, dont on va vous parler après. Ouais. Donc je spoil pas tout de suite, mais en revanche Guillaume, non, je ne le connais pas, mais je trouve qu'il a une bonne bouille. Une bonne bouille. Il est tout en jaune sur l'affiche, un beau bonnet jaune. Il se cache un peu derrière ce bonnet, donc on pourrait imaginer que comme tu dis, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Exactement. Et que c'est pas de tourpeau, on le sait très bien. Hein. Le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan. Et voilà. Pendant près de 2 heures. Alors, premier emménagement, premier mariage, premier enterrement. Voilà, il s'amuse dans les étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous marrer et puis vous détendre, eh bien, rendez-vous. On a tous un peu en nous moi je trouve une part de Peter Pan. On est tous un peu des Peter Pan en puissance. Oui, on a gardé une part d'enfance. Ouais. On veut pas toujours adhérer à la dureté de ce monde quand même. Et donc c'est un refuge, mais ça n'est pas que ça. Il y a quand même des adultes qui sont, et souvent les artistes, ont gardé cette âme d'enfant puissamment. Toi tu l'as bien gardé, Christine. J'ai bien gardé ça, c'est sûr. Allez, Guillaume, donc vous détend au Théâtre du Casino Grand Cercle. Sandra, je précise, comprendra qui voudra. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore le bois flotté. Ça vient de là. Et puis me couper la parole aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà, je prends ma revanche un peu. Mais bon, ça fait rien, je t'aime quand même. Allez. Voilà, donc je disais, Guillaume vous détend, jeudi 13 février à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle. On repart un peu pour les comédies musicales avec Grease. On a adoré aussi. Grease, c'est l'incontournable, la comédie musicale datée et créée en 72. En 72, nous étions des enfants, mais c'était Olivia Newton-John et puis évidemment John Travolta. Joué 3000 fois à Broadway quand même. Voilà, au mieux de leur forme, les deux. Donc ils avaient donné une comédie musicale d'exception. Et puis maintenant, ça fait l'objet d'une tournée, et on a la chance immense de la recevoir à Aix-les-Bains le vendredi 14 février, bien justement le jour de la Saint-Valentin. C'est qui vient, Olivia Newton-John? C'est une belle histoire d'amour, quand même. C'est vrai. Je veux dire, c'est vrai qu'on on est toujours dans le thème. On est dans le thème, et puis en même temps, voilà, il s'agit d'amour contrarié, il s'agit aussi d'amour qui ne, comme souvent l'amour, n'est pas évident au premier abord, et tout le cortège d'aventures rocambolesques en l'occurrence pour Grease, associé à cet amour entre Sandy et comment son rôle, Danny Zuko. Donc c'est vrai que moi quand je prononce ces prénoms-là, c'est des chansons qui me reviennent, et je pense que si vous allez le voir, le répertoire entier va vous revenir. Oui, c'est un film culte, donc une comédie musicale à 20h au Centre des Congrès, avec un tarif en carré or à 39 € et en première série à 35 €. Les places sont numérotées, donc ça veut dire qu'anticiper, c'est encore temps, en appelant la billetterie au 04 79 88 09. Je pense que ça peut vous faire une soirée sympa, parce que c'est pile poil le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Voilà, puis après vous allez vous faire un petit dîner en amoureux. Un petit resto avant ou après, voilà, et c'est le bonheur, vous avez passé une super soirée. Et puis vous pourrez surprendre votre partenaire, sans lui dire nécessairement que vous avez réservé ce magnifique spectacle au 3C. Et oui, ma Christine. Bon, écoute, je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale, et puis après on parle de mon rattaque tranquillement. De mon copain Hakim.
Ouais, Hakim, tu vas pouvoir développer un petit peu sur le sujet. Toi, tu vas aller le voir, je pense. Oui, c'est ça. Allez, tout de suite, les amis, sur Radio Grand Lac dans l'émission Demandez le programme. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Un bon petit France Gall, Hong Kong Star. On a toujours aussi bonheur à réécouter ces chansons. Moi, j'adorais France Gall. Christine, je crois qu'on va parler un petit peu maintenant de ton chouchou. Hakim, du mois, mon chouchou du mois. Ton chouchou du mois, bien sûr. Hakim Gemili, pour le coup, je vais te laisser parce que je ne le connais pas. Et je pense que tu vas très bien nous en parler. Je vais vous en dire 2 mots. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir pendant la période du Covid. Et son humour très particulier qui frise souvent avec l'absurde, j'ai adoré. Donc, je vous le présente en tant que tel. Hakim Gemili est un jeune humoriste et acteur franco-tunisien qui s'est fait connaître justement sur YouTube avec le collectif Le Whoop et qui justement a on va dire détonné un peu dans le paysage des humoristes, parce qu'on sait que sur dans le monde des stand-uppers, dans le monde du one-man show, oui voilà, je sais, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais il est seul en scène. Il a joué dans LOL aussi, non? Oui, voilà, ouais. Il a joué dans LOL, donc ça veut dire qu'il parle à toutes les générations quand même. Et que là, il part courageusement en tournée avec son nouveau spectacle. Donc, il laisse sa casquette d'acteur et de scénariste de côté pour ne prendre celle d'humoriste, mais qui est nourrie par les autres, évidemment. Et donc, Hakim revient. Voilà, c'est le spectacle qui est proposé sous l'intitulé Fatigué, sur le devant de la scène en 2024, et il a la générosité finalement de le partager avec nous en venant jusque nous, finalement. C'est la chance qu'on a à Aix-les-Bains. Donc ce sera le cas samedi 15 février prochain à 20h30 au Théâtre du Casino. Il reste encore des places, je pense, même si il ne doit plus en rester beaucoup. Donc là encore, billetterie des spectacles, surtout si vous décidiez en last minute d'y aller seul, au 04 79 88 09 99, et faites confiance à Sana et Faustine pour vous trouver encore une solution pour vous placer dans cette magnifique salle du Théâtre du Casino. Donc toi tu y seras, donc si on a envie de te voir, tu y seras. Incognito, j'y serai. D'accord, ok. J'y serai. Ouais, et pour une fois, bien placé, parce que je l'ai pris il y a longtemps, cette place. Tu as anticipé. Ouais, j'ai anticipé. Bon, mais écoute, c'est chouette. Ouais. Voilà, c'est noté. J'aimerais qu'on parle du gala des accordéonistes aixois. C'est le 65e cette année, juste avant de parler du récital de piano, comme c'était un petit peu dans ce qu'on devait vous dire. Ce gala des accordéonistes aixois. Tu crois qu'on est les mieux placés? Non, on n'est pas les mieux placés, mais on va quand même faire une piqûre de rappel pour notre Jean-Pierre, notre Jean-Pierre qui présente cette émission remarquable dimanche matin de l'accordéon, c'est ma passion, qui les a reçus d'ailleurs, bien sûr, à l'antenne de Radio Grand Lac. Et voilà, moi j'ai une tendresse particulière pour l'invité d'honneur de cette année qui est Fabrice Pelluso, qui sera accompagné bien sûr de Dino au chant. Voilà, ce seront les invités d'honneur de ce magnifique gala d'accordéon. Voilà, si vous n'avez pas pris votre place, c'est ce dimanche. C'est à 15h, toujours donc. Pareil, voilà, exactement, au Théâtre du Casino Grand Cercle. Puis en plus, vous allez vous faire plaisir parce que je crois que c'est un spectacle qui dure environ 3 heures. Donc vous allez passer forcément un super moment et découvrir toutes les facettes de l'accordéon lors de ce spectacle. Avec un tarif tout à fait abordable. Ah oui, complètement, voilà, tout à fait, que tu connais. 25 €. 25 €, voilà, exactement. Donc courez-y à ce gala des accordéonistes aixois, ils le méritent. Et c'est le 65e gala. On peut dire que c'est une institution à Aix-les-Bains depuis 65 ans, et bravo à eux, ils sont super sympas et on vous souhaite le meilleur pour dimanche. Ça fait partie des incontournables. Exactement. Le récital de piano, cette fois-ci on passe de l'accordéon au piano, voilà. Et là c'est pour le Téléthon et ça sera mardi 18 février à 20h30, toujours au Théâtre du Casino. Il s'en passe des choses, Oui, et toujours avec un tarif extrêmement abordable, puisque là on a un tarif unique à 15 €. C'est le Téléthon AFM et Harry Vest qui vous propose avec Karine D'Artagnan.
Voilà, ce magnifique concert classique avec Karine Vartanian, qui est une aixoise d'adoption, et son académie, qui seront donc heureux de vous présenter le 17e concert pour piano, avec donc pour la FM, je dirais plutôt non pas avec, Téléthon. Le répertoire très varié au programme qui vous attend, ce sont des pièces de compositeurs tels que Bach, évidemment, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, tous les plus grands. Enfin bon, autant dire que pour 15 €, vous aurez une virtuose au piano avec son académie et donc un plaisir fou à l'entendre. Enfin, je veux dire, quelle que soit finalement votre motivation, que vous soyez féru de cet univers ou à l'inverse que vous ayez envie de le découvrir, ou même encore que vous vous disiez je ne viens que parce que c'est en soutien à la FM Téléthon, dans les 3 cas, vous avez tout juste. Dans les 3 cas, il faut aller mardi 18 février à 20h30 au Théâtre du Casino pour écouter Karine Vartanian. Exact, maître pianiste. Donc voilà, ça va être juste waouh. On enchaîne, on a fait l'accordéon, on a fait le piano et maintenant on va faire le gospel un petit peu puisque vous aurez un concert de So Gospel mardi 18 février à 20h30 et cette fois-ci à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains. Christine, si tu veux nous en dire quelques mots. Alors, le gospel est bien... déjà se dire, on l'avait évoqué il y a 15 jours, cette chance inouïe qu'on a de recevoir du gospel en France et d'un concert exceptionnel à partager entre amis, en famille, chanter, danser dans une église sans complexe, sur des musiques traditionnelles, contemporaines. Il y en a pour tous les goûts, puisque au répertoire seront interprétés du Stevie Wonder, de la Mel Ben, du Céline Dion, du Chimène Badi. Bref, ça va pulser, ça va être très gai et sans compromis, avec quand même les valeurs qui sont celles de l'évangile, puisque gospel en anglais tire son inspiration dans les sonorités du jazz, de la soul ou encore du R&B. Donc c'est vrai qu'il y a un éclectisme et en même temps une volonté de rester dans le cadre de ces concerts gospel qui nous viennent d'ailleurs. Et donc c'est bon, pour moi c'est encore une fois la chance qu'on a avec Aix-les-Bains, quoi. Sans bouger, le mardi 18 février ou presque à 20h30 à l'église Notre-Dame, vous allez assister et vivre physiquement un concert hors norme. Exactement, Christine. Alors on continue et cette fois-ci c'est un petit peu, je crois, le coup de cœur de la saison culturelle avec La Venue. On l'a connue en tant que présentatrice télé et c'est Alexandra Sublet qui sera donc au Théâtre du Casino Grand Cercle cette fois-ci le vendredi 21 février à 20h30. Donc elle est irrésistible dans son rôle, certainement. Elle était déjà à la télévision avec un rire qu'on lui connaît bien. Mais cette fois-ci, elle va se faire son One Woman Show. Voilà, exactement. Et c'est donc rendez-vous le 21 février, donc au Théâtre du Casino. Oui, il va être question d'un peu d'introspection. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès, donc il semblerait quand même que elle fasse référence à son parcours, que toutes les audaces, et elle a dû probablement le vivre, ne mènent pas nécessairement à la réussite. Mais néanmoins, il est important de ne pas se laisser impressionner et de suivre justement son instinct quand on a envie de progresser, quand on a envie de se réaliser, qu'on le fait d'abord pour soi avant de le faire pour les autres. Et je pense que c'est quand même le sujet. En tout cas qu'Alexandra Sublet abordera ce vendredi 21 février au Théâtre du Casino Grand Cercle, et je vous invite vivement à aller à sa rencontre parce que vous serez étonnés. Ne restez pas sur peut-être l'image, on va dire, médiatique de cette journaliste. Elle a fait un chemin personnel, elle veut le partager avec le public et je pense que ça vaut le détour. Mais écoute Christine, en tout cas, voilà, rendez-vous le 21 février à 20h30. On l'aura peut-être, je dis bien peut-être, puisqu'on est en attente de confirmation, en interview à l'antenne de Radio Grand Lac, bien sûr, pour parler de son spectacle du 21 février. Alexandra Sublet. Avec plaisir. Ah ouais, ça serait chouette. On attend la confirmation et bien sûr on vous tiendra au courant. Cette soirée musicale caritative, là aussi Radio Grand Lac est partenaire de cet événement organisé par le Lions Club Chambéry Aix-le-Revard, parce qu'il y en a de nombreux et celui-ci c'est vraiment le Lions Club Chambéry Aix-le-Revard qui fait venir deux musiciens, des virtuoses on peut le dire, tout d'abord en la personne de Renaud Capuçon et puis de Guillaume Bellhomme qui donc viendront
animer cette soirée musicale dimanche 23 février à 17h. Là aussi, c'est une matinale, on peut le dire. Et puis c'est beaucoup de matinales en février. De plus en plus. Bien. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus à Aix-les-Bains. On peut le noter. C'est un excellent choix qui est fait là. Et en plus, en plein hiver, comme je dis, c'est une façon quand même de garder sa motivation à sortir, et aller au spectacle. Très très bien, ma Christine. Je regarde un petit peu le temps passé quand on parle comme ça d'événements, de spectacles, de manifestations. Jusqu'à début mars. Le temps passe à toute allure et on passe un bon moment. La Reine des Neiges, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot, Christine ? Oui, dans l'esprit tout à l'heure, donc on a évoqué le spectacle du 11 février prochain, début des vacances scolaires pour notre zone. Eh bien, il y aura un deuxième spectacle, La Reine des Neiges, programmé donc pour ce jeune public à 16h au théâtre du Casino Grand Cercle, vendredi 28 février. Et là, l'intention en fait des comédiens est de surprendre les enfants en s'assurant qu'ils connaissent bien la véritable histoire de la Reine des Neiges. Et ils sont invités à redécouvrir ce conte, qui est le conte préféré de tous les enfants aujourd'hui, sous une forme qui enchantera tout le monde, mais particulièrement les parents. Donc, les enfants, si vous motivez vos parents à venir. Vous pouvez accompagner vos parents. Voilà, accompagner vos parents, mais j'ai quand même le sentiment que c'est eux qui vont redécouvrir la Reine des Neiges. Donc, n'hésitez pas, vendredi 28 février à 16h. Et pareil, anticipez, parce que finalement, ces spectacles enfants qu'Aix-les-Bains a la générosité de programmer, ils sont toujours pris d'assaut. Donc 04 79 88 09 99. Je crois que vous connaissez le numéro par cœur, tout comme nous. Et ça, c'est chouette. Christine, on va bien sûr parler, on l'avait dit en début d'émission, des visites guidées que propose bien sûr Aix-les-Bains. Mais avant ça, j'aimerais bien que, si tu es d'accord, qu'on fasse un petit balayage et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on se retrouve, nous, dans 15 jours, le 20 février, à l'antenne de Radio Grand Lac, de parler de la programmation de manière très succincte, de la programmation du mois de mars de la saison culturelle. Est-ce que tu veux t'y atteler, Christine, ou j'attaque ? Attaque. Allez, j'attaque. Donc, ça va démarrer avec le mercredi 5 mars. Ça sera là aussi de l'humour avec Alexis le Rossignol. Vous retrouverez également un spectacle musical Satin Dolls Sisters. Alors, elles sont tout simplement géniales, ces filles. Et ça sera sur 2 représentations, le 7 et le 8 mars. Également, je pense, si je dis pas de bêtises, tu sais où elles passent, les filles Au théâtre du Casino. Au théâtre du Casino aussi, hein. Avec un placement libre. Et pareil, une fourchette de prix qui totalement abordable. Abordable, mais finalement le tarif n'est pas le même pour l'un. L'un est à 30, les poupées de satin, et l'autre est à 37. 40 memories, donc les souvenirs des années 40, si je traduis pas trop mal. Cette journée nationale de la femme. Ah oui, alors précisons quand même que le samedi 8 mars, c'est notre journée. Et tout à fait. Mais c'est tous les jours notre journée. Oui, voilà. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est comme la Saint-Valentin. Philosophiquement, on pourrait en parler longtemps de ces journées qu'on nous attribue ou qu'on attribue à des thématiques diverses et variées. Est-ce que la femme en est une ? Moi, je suis d'accord avec toi, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Alors, un spectacle musical, voilà, un florilège d'émotions, et puis évidemment les Satin Dolls Sisters accompagnés de leur live band qui vont justement vous faire vibrer sur un spectacle en mémoire des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Alors on aura bien sûr l'occasion de faire le déroulé du mois de mars, mais retenez bien aussi la date du mardi 25 puisque vous aurez seul en scène Philippe Lelouch. Qui sera présent donc le mardi 25 mars seul en scène. Philippe Lelouch, ça va être super sympa aussi. Ah oui, tu fais bien de le. Oui, tout à fait. Je l'ai récemment entendu en interview là sur la 2, je crois, sur France 2, antenne 2. Je veux simplement dire que il se démarque vraiment parce que bon, voilà, son frère. Évidemment connu. Il arrive à vraiment avoir son univers à lui. Il est sympa comme tout. Très très forte personnalité. Il est là, quoi. Je trouve ça chouette qu'on le connaisse à travers une série que beaucoup ont regardé, qui était Clem, série télévisée où il avait un très joli rôle. Mais ce n'est pas que ça, et loin de là. Donc, son seul en scène, il faut se précipiter, oui, effectivement, parce que c'est une première pour lui. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac et de l'émission Demandez le programme. On se fait une toute petite pause, le temps de revenir vers vous avec un petit peu les rendez-vous de cette saison, pas de cette saison, de ces visites guidées, pardon, dans les actualités aixoises. On s'écoute un petit Mylène Farmer, et puis on se retrouve tout de suite. Votre radio locale, c'est aussi sur radiograndlac.com.
Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. S'agissant de l'agenda de ce mois de février, on a justement décidé avec Sandra de terminer avec les rendez-vous culturels à Aix-les-Bains. Et les rendez-vous culturels à Aix-les-Bains à travers des visites guidées. Et je crois que l'on vous a déjà dit par le passé que c'était le moment ou jamais pour vous, Aixoises, Aixois, d'aller participer à ces visites guidées. Parce que c'est encore calme, la saison démarre tout juste. Et donc, vous pouvez participer à 2 formats de visite, les bulles d'Aix ou les balades. Donc, rapidement, je vous en dis un mot. Et puis, il y en a des choses à faire. Et il y en a vraiment. Vraiment. Je vais essayer d'aller vite parce que de balayer le panorama qui est excellent. Allez, balaye. Je balaye. Donc, les bulles d'Aix, eh bien, ce sont des visites flash d'un lieu. Justement, alors quand on n'est pas encore un peu timide et qu'on se dit une visite commentée, ça va être finalement un peu trop complexe pour moi. C'est vraiment une excellente façon d'aborder ces thématiques-là. La visite flash d'un lieu clé de l'histoire de la ville, d'une durée d'1 heure. Donc le format est parfait. C'est une approche ciblée sur un élément du patrimoine pétillant. Voilà comme il est décrit et je trouve ça absolument parfait. Donc Aix à l'époque romaine. La prochaine, c'est mercredi 19 février, avec toujours le rendez-vous place Maurice-Mollard à l'Arc de Campanus. La deuxième, ce sera Queen Victoria, le vendredi 14 février. Alors, c'est pas nécessairement dans un ordre chronologique. C'est des thématiques. À vous, après, d'aller sur le site des visites guidées de la ville d'art et d'histoire pour récupérer très précisément les dates et l'horaire. Moi, je vous donne les thèmes. Donc, Aix à l'époque romaine, plongée dans le riche passé gallo-romain de la ville. Il y a beaucoup à dire. La visite, finalement, fait revivre Aix, l'Aix antique et les activités qui la caractérisaient à ce moment-là. Ensuite, la Queen Victoria, on la présente plus, parce qu'Aix-les-Bains, elle est célébrée très régulièrement. Et là, c'est rendez-vous place du Revard, à côté du buste de la reine Victoria, justement. Et enfin, les 2 dernières bulles d'Aix, ce sont les casinos Grand Cercle et son théâtre. Alors, je l'évoquais tout à l'heure en vous disant que c'était un lieu clé des mondanités, évidemment, à l'époque, des mondanités, des loisirs. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le lieu clé des mondanités, mais ça doit rester un lieu de plaisir et de loisirs. De la ville d'eau à la Belle Époque, ça s'est transmis dans le temps. Il a été construit en 1847 et il n'a jamais cessé de s'agrandir et d'embellir. Venez le découvrir avec ses décors Belle Époque et son théâtre classé en 2013 au titre des monuments historiques. Tu les as toutes faites, toi, les visites? Oui, bien sûr, c'était important quand même pour savoir de quoi on parle. Évidemment. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. N'est-ce pas? Donc, et enfin, et je la trouve absolument, celle-ci n'existait pas. Elle a été mise en place après, donc relativement récemment. C'est la journée d'un baigneur à la Belle Époque. Je trouve ça trop mignon, un baigneur à la Belle Époque. Ouais. Parce qu'on s'imagine qu'on prenait les bains, qu'on prenait les eaux avec les bains de façon un petit peu peut-être triste, voilà, en mode, je sais pas ce qu'on peut s'imaginer, mais moi je n'y mettais pas beaucoup de fioritures. Et en fait, il y en avait. Le temps d'une visite, on se rend compte qu'un baigneur à la Belle Époque, eh bien, il vivait carrément des aventures entre les thermes, les hôtels, les palaces, le casino, le lac, le parc thermal, l'accès à la montagne qui était possible avec le chemin de fer à Crémaillère. Enfin bon, il y a matière à se dire qu'on ne faisait pas, comme les curistes aujourd'hui d'ailleurs, que de prendre les eaux, bien sûr, de bénéficier de soins, même s'ils sont excellents. Ensuite, eh bien, le format des bulles que je vous ai décrit peut aussi exister sous un autre format, qui sont les balades. Ce sont des circuits thématiques à la découverte d'Aix-les-Bains, qui, elles, ne durent pas 1 heure, mais 1 heure et demie, donc un petit peu plus fouillé. La balade vous invite à prendre le temps de découvrir une dimension, la dimension du patrimoine aixois. Et évidemment, la première qui porte bien son nom, c'est l'immanquable. C'est finalement celle qu'on doit faire si on n'en fait aucune autre. C'est-à-dire... Alors justement, c'est la question que j'allais te poser, parce que toi qui les as toutes faites, si par exemple on a quelqu'un qui vient sur Aix-les-Bains, qu'il soit curiste ou touriste tout simplement, si tu devais en retenir une qu'il faut faire à tout prix parce qu'on n'a qu'une journée sur Aix, ça serait laquelle? Ça serait justement celle-là. Celle-ci. C'est celle-ci, c'est très bien que tu me poses la question maintenant, puisque c'est l'immanquable. C'est une introduction à l'histoire de la ville d'Aix, donc justement ça permet d'aller de connaître l'historique, bien sûr, sur ce terrain, sans trop finalement, l'idée c'est de vous laisser embarquer sur tous les lieux emblématiques, donc avec la fameuse trilogie qui fait la force d'Aix-les-Bains, les thermes, le casino et les palaces. Sans oublier quand même un passage à l'église Notre-Dame et au château qui est aujourd'hui l'hôtel de ville et au rythme finalement quand même des places et des ruelles. Donc c'est quand même une déambulation qui fait que pour quelqu'un, tu vois, qui viendrait que très peu de temps, arrive à découvrir un maximum de choses en peu de temps. Il a un aperçu
quand même complet. Parce que ces visites, elles durent combien de temps, Christine? 1h30. 1h30 quand même. 1h30. Donc c'est pour ça que ça doit être pour répondre à ta question. Au pas de course quand même, non? Non. D'accord. Elles sont justement, c'est ce qui fait le talent bien sûr. et le professionnalisme des guides conférenciers. Elles ont vraiment justement cette habileté pour vous emmener en respectant parfaitement le timing, hein, comme on fait nous. Hein, c'est une forme de direct. Hein. C'est une forme de direct aussi que d'ailleurs on va devoir respecter. Donc je dirais ensuite que vous avez une autre visite, Art Nouveau et Art Déco à Aix. Alors moi j'avoue, c'est ma préf. Tu vois que c'était pas celle d'avant. Oui, alors, mais elle se présentait pas comme ça. Mais c'est très bien qu'elle existe sous ce nom-là parce qu'elle donne encore plus envie. La visite permet de découvrir de nombreux exemples de ces deux mouvements importants. Les arts décoratifs, entre 1880 et 1939. Aix-les-Bains se transforme, accompagne l'essor du thermalisme aristocratique. Palaces et villas, dont on a tellement de magnifiques vestiges, et pas que, fleurissent dans la ville et se parent de riches décorations qui intègrent les courants novateurs du moment. Donc vraiment là, d'ailleurs en l'occurrence il y en a une au mois de février, c'est le samedi 22 février à 14h30, rendez-vous boulevard des Côtes. Mais là je ne rentre pas dans les détails, je vous invite vraiment à aller sur le site de la Ville d'Art et d'Histoire pour vous faire plaisir. Je termine en disant que vous avez la visite des palaces qui est possible, centre-ville et palace des Coteaux. Vous avez une visite Aix et les femmes célèbres qui aura lieu ce dimanche, à ne pas rater. Et donc, je terminerai sur celle-ci finalement, hein, puisque nous sommes une émission féminine. Et féminine et pas féministe, mais féminine, c'est-à-dire que nous portons haut les couleurs des femmes. Et les femmes célèbres, c'est ce dimanche 9 février à 14h30, rendez-vous place Maurice Mollard, placé sous le signe des grandes femmes célèbres ou anonymes qui ont marqué le destin de notre magnifique ville d'Aix-les-Bains en la construisant, en la faisant connaître ou en lui permettant d'évoluer. Eh bien écoute Christine, tu vois, je t'ai laissé faire, tu t'en es super bien sortie en très peu de temps finalement de nous avoir fait comme ça un panorama de tous ces rendez-vous on peut rendre vraiment qui sont indispensables même quand vous habitez sur Aix. Si vous les avez pas encore fait, faites-les parce qu'en fait c'est une manière de regarder Aix-les-Bains un petit peu d'une façon un peu différente de son quotidien. Et puis ceux qui sont là uniquement de passage, courez-y, vous pouvez aller prendre donc tous ces renseignements avec ce petit fascicule des rendez-vous culturels, au niveau de l'espace qui est dédié à ça, à côté de la maison de la presse dans le renfoncement, qui est l'endroit pour récupérer les petits fascicules, l'accueil de l'Office du tourisme. Écoute, merci Christine d'avoir passé ce moment avec moi pour cette émission Demandez le programme. Nous on se retrouve le 20 février, hein, c'est dans 15 jours, donc restez bien connectés, mais d'ici là, suivez aussi le programme qui vous est concocté cet après-midi, outre la musique que vous adorez bien entendu, qui vous est proposée. Vous retrouverez à 17h Romain avec les murmures du lac, et puis dans la foulée l'émission de sport que vous adorez aussi, qui est 9-2-1 Partez avec cette super équipe, Driss, Thomas et puis Justine qui seront là pour vous parler de tous les résultats sportifs des 15 jours passés. Christine, passe une bonne journée. On a de la chance. Hein. Ouais, ça c'est clair. Vous avez de la chance d'être à Aix-les-Bains et de vivre à travers nos chroniques, toute cet immense dynamisme qui nous caractérise. Vraiment, c'est une chance inouïe d'être ici. Passez une belle journée et puis on se retrouve dans 15 jours. Bye bye les amis. Bye. Radio Grand Lac. Votre radio.